Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma hair routine parce que vous avez été nombreux à me la demander en fait après que j'ai posté une photo sur Instagram lorsque j'étais revenue de chez le coiffeur avec ma nouvelle couleur. J'en ai fait une l'année dernière il me semble, tout qui ont changé en fait par rapport aux soins que j'utilise sur mes cheveux. Je me suis dit que ça pouvait intéresser celles qui voulaient essayer de faire la même couleur que moi, c'est-à-dire un balayage. Voir les soins qu'ils peuvent utiliser ensuite pour pas avoir des cheveux vraiment tout secs, tout pétés. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Pour commencer, il y a deux sortes de shampoings en fait que j'utilise. Le premier c'est celui de Dessange, c'est un shampoing spécial pour les cheveux méchés ou balayés, donc il fait rien de particulier. Moi personnellement j'ai jamais trouvé qu'un shampoing transformait mes cheveux. Il y a peut-être des shampoings qui les emmêlent à un point catastrophique, mais il n'y en a pas qui font quelque chose de spectaculaire. Par contre il y en a un que j'avais eu chez le coiffeur justement où j'étais, c'est le Redken Blonde Idol. Ça coûte un peu plus cher qu'un shampoing normal, je sais plus combien il est exactement. Ce shampoing il est dans une gamme avec aussi une crème que j'utilise plus beaucoup. Parce que déjà j'en ai plus beaucoup, parce que j'utilise autre chose. C'est un shampoing ici aussi pour les cheveux balayés, les cheveux blonds, parce que maintenant je suis quasiment blonde. C'est un shampoing en fait que j'avais acheté la première fois que j'avais été chez le coiffeur pour seulement me faire un espèce de tie and dye, et il en reste encore. Mais en fait le shampoing je l'utilisais pas tous les jours étant donné que ça coûtait assez cher. Et vraiment la crème de cette marque je vous la conseille, elle rend vraiment les cheveux hyper doux, mais il y a un autre truc que j'utilise en ce moment qui est encore mieux. Donc dans ma vidéo hair routine de l'année dernière j'avais dit que j'utilisais une crème qui était de chez Elseve ou L'Oréal, je sais plus. Maintenant j'utilise autre chose parce qu'en fait quand je suis allée chez le coiffeur, donc pour ma couleur, c'est un balayage qu'on m'a fait et la coiffeuse m'a dit de faire vraiment des soins tous les jours, tous les jours, sinon mes cheveux allaient être pétés. Et en fait quand je suis allée chez le coiffeur et que le soir je me suis relavé les cheveux, vraiment en fait j'avais pas laissé poser un masque sur mes cheveux, ils étaient tout pétés, j'étais limite en train de pleurer, faire oh, j'ai bousillé mes cheveux. Mais ensuite j'ai utilisé autre chose, c'est un soin à la kératine, la marque c'est OGX je crois, oui c'est ça. C'est un soin à la kératine et franchement il est magnifique. La coiffeuse m'avait conseillé d'utiliser ce soin avec une serviette chaude, vraiment très chaude, enfin humide. C'est à dire qu'en fait la serviette je la trempe dans l'eau bouillante et je les sors et je l'enroule autour de mes cheveux, dans lesquels j'ai mis ce produit. Donc en fait n'en mettez surtout pas à la racine sinon vos cheveux sont gras. Après j'ai fait l'expérience et c'est impossible à coiffer. En fait il faut en mettre sur toute la longueur des cheveux, surtout sur les pointes, et moi j'insiste vraiment sur les cheveux que j'ai ici parce que j'ai des espèces de cheveux tout crépus et un peu bizarre. Et donc j'ai fait ce soin pendant une semaine, pas forcément avec la serviette autour de ma tête parce que c'est un peu dur de le faire toute seule, j'ai besoin d'aide. Et j'ai fait ce soin tous les soirs, quand c'est pas avec la serviette en fait, quand je suis dans ma douche, je laisse poser le masque pendant au moins 5-6 minutes et ensuite je rince. Mais vraiment l'astuce de la serviette, j'avais pas pensé en fait une serviette humide. Même si vous n'avez pas ce soin là, même si je vous conseille vraiment de l'essayer, vous pouvez toujours essayer la méthode de la serviette avec n'importe quelle crème ou après shampoing. Mais je pense que les pots de crème c'est mieux. Donc comme je disais, après une semaine à mettre tous les soirs ça sur mes cheveux, laisser poser un peu, vraiment les cheveux ils sont mais hyper doux. Ils sont... Enfin moi avant en fait quand j'avais dans ma hair routine, j'avais une nature de cheveux frisés. Quand je les brossais ils frisaient pas comme quand je mettais de la mousse, mais ils frisaient quand même. Donc c'est pour ça en fait voilà, je voulais vous dire, j'utilise plus de mousse du coup parce que mes cheveux ils frisent plus en fait. Mes cheveux ont poussé depuis l'année dernière et ma nature de cheveux est devenue complètement lisse en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte mais là c'est tout lisse. Et en bas ça fait en fait quand je les brosse et que je mets rien dessus, ça fait des espèces d'ondulations bizarres. Je peux pas les laisser lisses et soit je passe un coup de fer pour qu'ils soient lisses, mais j'aime pas trop avoir les cheveux lisses, ou alors comme là je les boucle avec un fer à boucler, mais j'utilise plus de mousse du coup. Je sais que c'est pas très bien d'utiliser un fer à boucler tous les jours, mais en fait comme mes cheveux ne bouclaient plus avec la mousse, en fait je me réveillais tous les matins pour aller en cours, j'étais obligée de refaire les boucles et ça me prenait plus de temps qu'autre chose. En fait le fer à boucler que j'utilise c'est celui-ci que j'ai eu sur Showroom Privé. Je l'ai vraiment acheté pas cher, je crois qu'il était à 25 €. Alors c'est une marque que je ne connais pas du tout, c'est une marque italienne, ID Italian Design, mais il est vraiment super. On peut pas régler la chaleur, il y a juste un bouton on-off, donc là je le touche pas parce qu'il est encore chaud. Mais je crois que la température en fait quand vous faites on, elle va directement à 180 degrés, donc ça va, c'est pas trop chaud. Donc là vous pouvez voir un peu le genre de boucle qu'il fait, il boucle assez vite, enfin ça dépend après si vous mettez une grosse mèche ou une fine mèche. Donc pour celles qui m'ont demandé c'est quelle couleur que tu as demandé sur tes cheveux, j'ai pas demandé de couleur spécifique, en fait j'ai montré une photo à la coiffeuse, je vais vous la mettre ici, et donc elle m'a dit oui ils seront abîmés tes cheveux et tout parce qu'on va vraiment les éclaircir au maximum. Et normalement je retourne bientôt chez le coiffeur justement pour les éclaircir encore plus
si je veux. Après là pour l'instant je suis satisfaite avec ce que j'ai donc je verrai bien. En fait pour tout vous dire c'est que je suis vraiment attirée par le blond voire le blond platine, je sais. J'irai pas jusque là encore mais peut-être dans le futur quand je serai plus âgée, pourquoi pas. Aussi il faut savoir que c'est pas la première fois que je me teins les cheveux. J'ai fait déjà quelques couleurs avant en fait, j'avais fait des mèches blondes. Après, enfin j'étais devenue presque blonde parce que j'en avais pas mal. Ensuite j'étais rousse. Après je voulais retourner à une couleur un peu plus foncée donc j'étais brune. Ensuite je voulais retourner à ma couleur normale donc j'ai fait une couleur un peu plus foncée que ma couleur. Et ensuite j'ai commencé à utiliser la gelée pour éclaircir mes cheveux et ensuite vous connaissez la suite. Et enfin pour terminer, je pense que je vous avais déjà montré dans ma vidéo hair routine de l'année dernière, j'utilise toujours la même huile de chez Garnier que je mets en sortant de la douche en fait sur mes cheveux, surtout sur les pointes et les cheveux comme j'ai dit que j'ai un peu crépus. Donc vraiment c'est une huile que j'utilise depuis très longtemps, que j'achète toujours en stock et donc voilà je vous la conseille, elle est trop bien. Donc voilà on a fait le tour, je pense que je vous ai tout dit à savoir sur mes cheveux. Donc voilà c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait hyper plaisir et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.